Pour les combattants de l'année, un petit top 10, j'ai 3 mentions honorables. Mackenzie Dern, Tanner Bowser et le Timothée des Timothées, Timothée Johnson. Trois victoires, aucune défaite en 2020, Tim Johnson. Le gars, il a réinventé sa carrière. Il va peut-être devenir champion heavyweight de Bellator dans pas long, le gros. Fait que, je pense qu'on n'a pas le choix de le mettre là. Au numéro 10, j'ai Joaquin Buckley avec une fiche de 3 victoires et 1 défaite en 2020. Sa seule défaite, c'est un combat short notice dans son entrée dans l'UFC face à Kevin Holland. Fait que je pense pas qu'on peut vraiment le blâmer pour cette défaite-là. Comme tu dis, peut-être un feu de paille. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire ça, mais genre définitivement plus un action fighter qui va nous donner des gros knockouts qu'un futur title challenger. Je pense pas que ce gars-là, c'est un gars qui va devenir un top 5, un number 1 contender nécessairement, mais ça va être un bon action fighter qui va nous donner des gros knockouts, qui va nous donner des bons combats divertissants où ça frappe fort puis ça joue rough. Puis, fait que je pense que c'est une très grosse addition là, au roster de l'UFC. Puis quelqu'un qui, après le knockout qu'il a fait cette année, est définitivement marketable. Genre moi, personnellement, où on en est live, j'aime mieux voir justement un Joaquin Buckley ou un Nico Price sur une carte que de voir un Austin Mike Perry. Fait que, ouais, puis tu sais, il s'est battu contre après son knockout, il a pété Beverly Hills Jesus, là, fait que... Ouais, puis tu sais, il a fait ça de la meilleure manière qu'il pouvait le faire, là. Ouais. Basically, le gars, il a réussi à ne pas décevoir, même s'il revenait du knockout le plus spectaculaire de l'histoire du sport, basically, là. Exactement, man. Donc, au numéro 9, c'est-à-dire, j'ai Glover Teixeira, pas le choix, là. Il y a juste 2 combats. C'est sûr qu'il y a le moins de combats sur ma liste, mais tu sais, des victoires contre Anthony Smith, puis c'est qui déjà l'autre qui a battu après? Pourquoi j'oublie? Thiago Santos, voyons, Chris de mon gars. Ça a été genre remis 17 fois ce combat-là en plus. Je sais pas comment je fais pour l'oublier, mais tu sais, des victoires inattendues là, de Glover à 41 ans. À l'âge qu'il a, qui s'établit probablement comme le number 1 contender dans cette division-là. Puis tu sais, c'est plate pour lui que l'UFC décide d'y aller avec Izzy à la place de donner le title shot à Glover, qui est vieux, puis tu sais, il mérite son title shot. Puis tout. Ça, c'est un sujet de discussion pour un autre jour, mais huge year pour Glover Teixeira. Ensuite, au numéro 8, quelqu'un que j'aurais pu mettre des breakout stars, mais je pense pas que ça a été une breakout star. Je pense que le monde ne le connaisse pas encore. Mais il y a quand même une fiche de 3 victoires et 1 défaite, puis il va se battre contre Dom fucking Cruz au début de l'année 2021. Fait que si vous le connaissez pas, vous allez peut-être le connaître après ce combat-là. Et je parle bien sûr de mon boy Casey Kenny. Qui est vraiment excellent comme combattant là, en général. Fait que j'ai ça au numéro 8. Au numéro 7, qui creep up dans ma liste de meilleurs combattants de l'année, étrangement, avec une fiche de 4 victoires et aucun revers en 2020, le Polonais Marcin Tybura. Tu l'as mis là juste parce qu'il a pété ton boy Greg Hardy. Ouais, ben tu sais, 4-0 dans l'UFC contre un bon niveau de compétition. Je pense que tu n'as pas le choix de mentionner ça comme étant un des bons combattants de l'année. Ensuite, un autre gars qui est 4-0, Giga Chikadze. Je vais le mettre devant Tybura parce que même si je pense que Tybura a battu un plus gros niveau de compétition que Chikadze, ça reste un heavyweight. Puis je pense qu'un gros niveau de compétition à heavyweight, c'est à peu près la moitié des skills techniques que ça te prend pour gagner un fight dans le bas de la division en 145 livres. Mais aussi, Giga, clairement, genre plus de star power, plus de potentiel pour le futur qu'un Marcin Tybura. Il a beau avoir gagné 4 combats là, en 2020, là, tu le sais très bien qu'à la seconde près que tu le calisses contre genre un Cyril Gane ou un Jairzinho va se faire melter en genre quelques instants. Là. Ouais. Ce qui n'est peut-être pas le cas avec Giga Chikadze, justement, qu'on n'a pas vu contre l'élite dans la division puis qu'on a envie de voir ça en 2021. Fait que je le mets là pour cette raison-là. Au numéro 5, Khamzat Chimaev. Je pense qu'on en a assez parlé. Au numéro 4, Brandon Moreno, man. 2 victoires, aucune défaite, 1 combat nul. Combat nul qui est le 2e meilleur combat de l'année, que comme on a dit, il aurait peut-être dû le gagner. Moi, je pense encore que Figueiredo méritait cette victoire-là, mais tu sais, je suis d'accord avec le draw, là, selon ma scorecard. Avec le point deduction, je pense que le draw, c'est le bon score. Puis le fait que Moreno a été chercher ce draw-là, c'est absolument incroyable. Fait que j'ai pas le choix de le mettre là. Au numéro 3, c'est Jan Blachowicz. Juste 2 combats, mais d'arriver et de battre Dominic Reyes de la manière dont il le fait là, pour devenir champion du monde. Un des champions du monde les plus improbables des dernières années, d'ailleurs. Fait qu'on n'a pas le choix de lui donner un gros shout-out pour ça. Et au numéro 2, j'ai Kevin Holland.
5 victoires, aucune défaite, contre un niveau de compétition qui était de plus en plus solide à chaque combat. Et il a juste pas déçu. Puis il est passé de... Tu sais, quand je dis au début de l'année, moi, mon fighter nowhere, là, que personne connaît, mais qui est mon fighter préféré, c'est Kevin Holland. Puis à la fin de l'année 2020, ben Chris, tout le monde sait c'est qui Kevin Holland. Si tu écoutes le MMA, tu connais Kevin Holland. Fait il est passé basically d'un no-name à un des combattants les plus regardés, les plus appréciés et les plus demandés dans l'UFC. Oh yeah, baby. Puis moi, c'est mon numéro 1, c'est Trailblazer, c'est Kevin Holland. Gros gars. 5 victoires en 7 mois. Il a commencé à se battre au mois de mai, il a fini au mois de décembre. Il a pas arrêté. Il voulait se rebattre le 19 contre Chimaev, justement. Ça aurait été malade. Ça aurait été le combat pour décider qui est le Breakout Star, qui est le Fighter of the Year. On l'a pas eu. On va peut-être l'avoir dans le futur, mais Kevin Holland est mon combattant de l'année sans aucune hésitation. Un gars qui est capable de te vendre des billets, ça, on sait que le UFC et Dana White aime ça. Un gars qui a une grande gueule. Il a pas peur de parler en dehors comme dans le ring. Une technique, un striker hors pair, un reach de 80 quelques pouces. Il se bat sur son natural weight en plus dans le middleweight. Il pourrait descendre, il pourrait aller se battre à 170. Probablement qu'il va le faire à un moment donné, mais un maigre bonhomme pour les middleweight, puis il a 5 victoires, aucune défaite. Fait que let's fucking go Kevin Holland, baby. Yup. Puis ça me tentait de le mettre numéro 1. Je vais être honnête avec toi, ça me tentait parce que c'est mon boy et je l'aime. Mais je pense que j'ai pas le choix. Parce qu'avec une fiche de 3 victoires, aucun revers et un combat nul, je remets mon combattant de l'année à Figgy Smalls, Davison Figueiredo. Man, genre, le simple fait que j'ai l'impression que pour la première fois, à un bon moment, t'as un flyweight qui est marketable, genre, que, tu sais, on l'a vu, l'UFC 256, l'UFC 255, c'est pas les pay-per-views qui vont le plus se vendre. Mais si tu crises Davison Figueiredo en main event d'une grosse carte comme l'UFC 256, ben, le monde va l'écouter, puis ton main event, il va pas te décevoir. Alors, on l'a dit, ce gars-là, c'est un imbécile fini. Je pense pas qu'il est capable d'essayer de gagner un combat de façon intelligente. Il va prendre toutes les chances du monde. Il va kicker d'un nous, il va te coller ses doigts dans les yeux, il va grab la cage, il va tout faire à son pouvoir pour gagner. Va rendre ça lettre. J'ai jamais vu un flyweight qui frappait fort de même non plus. Ça n'a aucun bon sens. Puis, tu sais, le fait que dans ces 3 victoires, il y a 2 victoires contre Joseph Benavidez, que oui, Joseph Benavidez, souvent, quand il perd contre quelqu'un, il perd contre quelqu'un 2 fois. C'est pas mal. Il y a 2 défaites contre Mighty Mouse, 2 défaites contre Dom Cruz, 2 défaites maintenant contre Figueiredo, mais un gars qui perd, genre, jamais, Non, c'est un solide combattant. Il a Figueiredo qui le bat 2 fois, puis qu'à la fin de l'année, réussit à squeezer 2 autres combats, dont une qui est, selon moi, une des plus belles soumissions de l'année, puis l'autre qui est le 2e meilleur combat de l'année. Fait que le gars se retrouve avec un des plus beaux knockouts de l'année, 2 des plus belles soumissions de l'année, parce que, tu sais, le rear naked choke contre Benavidez, c'est peut-être pas une des plus belles soumissions de l'année, mais la façon dont c'était violent, ça s'est fini, c'est un des beaux finishes de l'année. Si on avait une catégorie le plus beau club and sub de l'année, ça serait probablement un des numéros 1. Là, yeah, bien d'accord, man. Dans quasiment toutes les catégories, le gars réussit à presque être numéro 1. Je pense que c'est son année, je pense qu'il faut lui donner. Puis bravo à Figgy Smalls, Davison Figueiredo, qui est mon combattant de l'année 2020. J'ai une question pour toi, Faber. Je pense pas qu'il va rester flyweight bien longtemps, moi, ce gars-là. Non. Mais de toute façon, 135 livres, c'est rendu ma division préférée, là, je pense, dans MMA là, présentement. Fait que, contre qui que ça serait pas le fun? Davison contre Peter Yan, Davison contre Sterling, Davison contre Sandhagen. Nomme-les toutes, là, la 135 livres. Là, c'est comme même à 135 livres, ça serait un des plus gros cognards. Ben oui. Il n'y a personne qui a du monde à 135 livres, big. C'est ça. Imagine comment Davison peut t'en allumer. Là. Il n'y a aucun problème avec ça. Là. Yeah. Ah, il mérite la carabine d'or, mon chum. Yup, exactement, man. Fait que, ben, c'était ça.